Musa Bajam, Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman. Audairo, Audairo, Musa Bajam, Audairo, Atao Maitu Aim. Marwa Mora évolue très bien. Le constat qui a été fait, c'est que les travaux tirent déjà vers la fin. Et l'observation générale, c'est que les travaux ont été faits dans les règles de l'art. Ainsi s'exprimait en mars dernier, le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midjiyawa Bakari, après une visite sur le chantier de réhabilitation de la route Marwa Mora. Ces travaux, qui ont effectivement commencé il y a plus de 36 mois, entrent dans leur dernière phase d'exécution. Il faudrait que l'usager circule de manière confortable et dans toute sécurité. C'est un projet déjà qui connaît une avancée substantielle. Je me fais une appréciation positive. Il faut rappeler que c'est un projet qui se déroule dans une zone où la sécurité n'est pas assurée à 100%. Mais avec l'effort du gouvernement, nous atteignons pratiquement 95% de la sécurité dans la zone Marwa Mora où se déroule le projet. Les travaux sont rendus presque à hauteur de 85%. Et le projet se déroule normalement, malgré les difficultés qui existent, notamment l'arrivée du Covid. Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, nous sommes en train d'apporter la dernière touche. Vous avez pu vous rendre compte que nous pouvons déjà aller de Marwa à Mora sur la grave bitume. La route allant de Marwa à Mora est un tronçon de la nationale numéro 1, qui est un chaînon important de la transafricaine. Cette route construite dans les années 70 a subi une forte détérioration. C'est une route dégradée pratiquement au 4e niveau. Et dans le programme, le grand programme du projet de transport multimodal avec la Banque mondiale, il était question de remettre à niveau cette route. Donc il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, mais il s'agit d'un travail, d'un projet de réhabilitation, de renforcement de la chaussée. Cette situation a fortement interpellé le gouvernement, qui avec l'appui des partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale, a décidé de réhabiliter cette route longue de 62 km. Ces travaux entrent dans le programme de transport multimodal appuyé par la Banque mondiale. Ils ont effectivement commencé au 4e trimestre de 2017. L'entreprise adjudicataire est le groupement Etepsot Cocog. La maîtrise d'œuvre ici est conduite par le groupement des bureaux d'études Hydroar SRL, Pyramide Inter et Bredcam SARL. Dès la signature de l'ordre de service, qui marque le lancement du chantier, les acteurs du projet se sont mobilisés de manière optimale sur le chantier. C'est ainsi qu'on verra surgir du sol la base-vie, la centrale à béton et la carrière.
Les travaux sur le terrain vont commencer vers la fin de l'année 2017, ceci avec un retard. L'entreprise a été notifiée le 5 janvier 2017. Mais il faut avouer que les choses ont véritablement commencé. Ça veut dire, parce qu'il y a eu des contraintes au départ. Donc il a fallu 6 à 7 mois pour tenir ce site. Parce qu'il faut trouver le site, construire, s'installer, puis commencer maintenant à se déployer sur le chantier. Donc, je peux dire que le bruit des engins, lui, il a commencé décembre, janvier 2018. Malgré cela, les terrassements en zone d'élargissement, les travaux de démolition des ouvrages en béton, les travaux de dégagement des emprises, les travaux de débroussaillement et décapage du terrain naturel vont évoluer sans interruption. Ils sont réalisés aujourd'hui à 100%. Les travaux de cet important projet englobent aussi la reconstruction des ouvrages ayant déjà atteint leur durée maximum de vie. Il s'agit ici de remplacer les buses existantes par de nouvelles, refaire les têtes de buse et bien canaliser l'écoulement des eaux pour éviter leur rapide détérioration. Ceci passe par la construction des fossés maçonnés et des perrets maçonnés. Ces tâches sont réalisées à 90%. Le sol de cette région nécessite un traitement particulier. Il est essentiellement meuble, ceci induit l'apport important des matériaux comme la latérite. Le décaissement de la chaussée existante va s'accompagner de certains travaux, on va ainsi exécuter les remblais à certains endroits. Ces tâches vont permettre d'harmoniser la chaussée. Après on passe à la pose de la couche de fondation. Suivra ensuite la couche de base, les accotements. Aujourd'hui, ces tâches sont réalisées à 100%. On a exécuté une couche de fondation en grave concassé et 30 cm d'épaisseur sur le linéaire de 61 430 km. La grave bitume est presque achevée. La grave bitume, la classe 3, 14 cm, nous avons déjà réalisé 61 km. Et puis maintenant, les travaux qui restent à faire, c'est la couche de roulement. BB010, épaisseur 5 cm que nous allons faire. À
ce jour, tous les travaux de remblai sont achevés. Les travaux, les couches sous-jacentes sont pratiquement terminés, notamment la couche de fondation, la couche de base. Et en ce moment où nous échangeons, nous avons environ 20 km de couches de roulement déjà fait sur 61. Donc il y aura quelques travaux de finition, notamment la signalisation, qui seront faits après les 40 km restants. Des ouvrages connexes sont réalisés. On cite entre autres 68 salles de classe, 21 bureaux de directeur d'école, 1200 mètres linéaires de clôture d'école, 42 latrines pour école, 15 forages d'eau, la fourniture de 3000 tables bancs pour école et 89 bureaux pour maîtres d'école. Ces fournitures ont permis aux riverains de bénéficier du passage de la route. Aujourd'hui, grâce à ce projet, il y a eu un grand changement. Nous avons de l'eau, nous avons des salles de classe, nous avons des latrines, le bureau du directeur et un salon. Et le bureau est également équipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque palier a sa classe. Nous avons aujourd'hui un banc pour 2 élèves. La station de pesage est un outil essentiel pour la protection du patrimoine routier. Elle prend déjà forme et sera bientôt opérationnelle. Il y a aussi le péage, qui est déjà terminé. Il est construit en respectant les normes d'une route recevant beaucoup de poids lourds. Ici, la structure de la chaussée a été renforcée. L'importance de ce tronçon n'est plus à démontrer. Sa construction est suivie jour après jour par le gouvernement. Les descentes des responsables en charge des travaux sont fréquentes, ceci permet de résoudre certains problèmes rencontrés par les acteurs sur le terrain. En dehors des problèmes de sécurité, qui ont été jugulés par le gouvernement, d'autres imprévus font surface de temps en temps, et ceci ralentit l'avancement du chantier. Les retards peuvent être justifiés. On a mis du temps à arrêter la structure de la chaussée. Cela a pris pratiquement 1 an. La pandémie Covid a aussi été pour beaucoup dans les retards que nous accusons aujourd'hui. Parce que pendant pratiquement toute la période de la Covid, il n'y a pas eu d'importation de matériel et de matériaux. Vous voyez, je prendrai le cas du bitume qu'on ne peut pas commander. Il y a des difficultés qui ont été levées mais qui ont impacté le chantier. C'était notamment la modification de la structure de chaussée pour avoir une structure de chaussée plus solide, plus pérenne. Il y a
le problème actuel, le Covid-19, qui a impacté suffisamment les effectifs, entraînant ici un ralentissement des activités sur le chantier. Il y a d'autres difficultés, notamment l'acquisition des matériels et matériaux par l'entreprise pour ce qui concerne la rareté des devises. Parce que pour acheter à l'étranger, il faut les devises. Et c'est un problème qui persiste depuis, mais le maître d'ouvrage l'a réglé en procédant à un avenant pour permettre à l'entreprise d'être payée aussi en devises. Cet état a beaucoup freiné l'avancement des travaux, qui aujourd'hui accusent un retard assez conséquent. Le chantier devrait être livré depuis 2019, plus de 18 mois après, il n'est pas encore terminé. Parmi les facteurs qui ont créé le ralentissement du chantier, on peut aussi parler de l'effondrement du pont de Palar-Amara, placé sur le linéaire. Cet incident obligeait les utilisateurs de cet axe principal qui traverse la ville, de faire un long détour. L'État instruit à l'entreprise de construire un radier à quelques mètres du pont. Ce radier a été réalisé en 14 jours, avec des murs de soutènement en aval et en amont du lit mineur, et une voie de raccordement. Cette rupture a eu un impact, puisqu'il se trouve sur le linéaire du projet, a eu un impact sur le projet, parce qu'il fallait contourner la ville. Il fallait contourner la ville pour pouvoir ravitailler l'autre côté du projet. Et c'est justement dans ce sens que le ministre des Travaux publics avait prescrit à l'entreprise de réaliser dans les plus brefs délais, en 45 jours, un radier pour permettre la circulation et le ravitaillement du chantier, ce qui a été fait. Pour aller désormais de Maroua à Mora, l'usager ressent une différence. La région de l'extrême nord qui sort d'une période de crise, saura profiter de cet ouvrage, qui reçoit désormais ses derniers coups de pelle. Le gouvernement camerounais avec ses partenaires veut redonner le sourire aux populations, en donnant la possibilité de se mouvoir facilement dans cette zone et aussi de disposer des commodités basiques. Région dynamique considérée comme la plus peuplée du Cameroun, la réhabilitation de ce tronçon permettra aux populations de cette région en général et de Maroua en particulier de se mouvoir aisément. La réhabilitation de cet axe routier a pour but principal d'améliorer de manière qualitative l'état du réseau routier et partant, sécuriser la mobilité des personnes et des biens. Il vise aussi l'embellie du cadre de vie dans les zones traversées. Il est question non seulement d'améliorer le standard de la route, mais aussi celui de son niveau de service, à travers des caractéristiques géométriques et cinématiques du corridor de la Djamena. Avec la réhabilitation de la route allant de Maroua à Mora, on peut dire que l'intégration sous-régionale se présente sous ces beaux jours. Le pari est tenu, la société a fait un bon travail, nous sommes contents et ils sont prêts à remettre les clés, ils sont en train de maintenant de mettre les dernières touches pour que d'ici peu, que tout soit fait prêt. Musa bajam, audairo,
Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman. Audairo, 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 Musa Bajam, Audairo, Audairo, Atawa Maitu Aim, 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 Musa Bajam, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Ajanaga Taitu Aim, Bane Majanaga Zatu Aim, Abillahi Dairu, Bane Majanaga Zati, Audairo, Musa Bajam, Audairo, Musa Bajam, Audairo, Musa Bajam, Audairo. Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Musa Bajam, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim. Musa Bajam, Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman. Audairo, 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 Musa Bajam, Audairo, Audairo, Atawa Maitu Aim, 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 Musa Bajam, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Atawa Maitu Aim, Ajanaga Taitu Aim, Bane Majanaga Zatu Aim, Abillahi Dairu, Bane Majanaga Zati, Audairo, Musa Bajam, Audairo, Musa Bajam, Audairo, Musa Bajam, Audairo. Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman. Audairo, 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 Musa Bajam, Audairo, Audairo, Atawa Maitu Aim, 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 Musa Bajam.